que la personne que tu crois être un monstre n'est pas un monstre. Ton conjoint n'est pas un monstre. Ta conjointe n'est pas un monstre. Amen. Dis avec moi, mon conjoint. Si tu es une conjointe, dis mon conjoint. Si tu es un conjoint, dis ma conjointe n'est pas un monstre. Si tu es marié, dis-lui, dis-le. Mon époux n'est pas un monstre. Mon épouse n'est pas un monstre. Amen. Allons-y d'abord définir monstre selon le dictionnaire. J'ai utilisé le dictionnaire Larousse. Je donne rapidement. Je ne crois pas que vous aurez besoin d'écrire ça parce que vous pouvez le retrouver dans le dictionnaire pour que ça vous permette d'aller vite. On dit que le dictionnaire dit que monstre, c'est un être vivant présentant une importante malformation. Une importante malformation. N'avons-nous pas rencontré des gens qui ont des importantes malformations? Que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit comportemental. Des importantes malformations qui nous poussent à prétendre que ce sont des monstres. C'est la définition du dictionnaire. Et la deuxième est que, toujours le Larousse, il dit c'est un être fantastique des légendes, de la mythologie. Je ne sais pas pourquoi ils disent que les êtres de la mythologie sont des êtres fantastiques, pendant qu'ils sont affreux, les êtres de la mythologie. Le dictionnaire continue pour dire que c'est un animal effrayant ou gigantesque par sa taille, son aspect. On parle de l'aspect, et j'aimerais extrapoler ça dans tous les domaines, l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect intellectuel peut faire que quelqu'un soit considéré comme un monstre. Qu'il ne soit pas un monstre, mais qu'il soit considéré par l'autre comme un monstre. Le dictionnaire continue aussi pour dire qu'un monstre, c'est un objet, une machine effrayant par leur des objets ou des machines effrayants par leur forme énorme. Le dictionnaire dit aussi que c'est une personne d'une laideur effrayante. Là, on parle de la laideur, c'est l'aspect de la beauté, c'est l'aspect physique. Une personne d'une laideur effrayante. Et le dictionnaire dit aussi que c'est une personne qui suscite l'horreur par sa cruauté, sa perversité, par quelques vices énormes. Et là, nous voyons plus le comportement. Et c'est un peu sur ça qu'on va parler, on va s'apaisantir, parce que c'est ça qui pousse l'autre à considérer que son conjoint est un monstre, ou sa conjointe est un monstre. Lorsqu'il considère les vices, le mauvais comportement, le comportement qui suscite l'horreur, peut-être c'est la colère. Il a une colère excessive qui te pousse à considérer que, attends, c'était un monstre. Je croyais que j'avais épousé un homme, mais c'est un monstre. Il a une insolence cruelle qui te pousse à considérer, mais attends, je croyais que c'était une femme, mais c'est un monstre. Il y a des gens qui sont déjà à ce niveau de penser que la personne avec qui il vit est vraiment un monstre. Mais Dieu m'envoie ce matin pour te dire que cette personne que tu considères être un monstre n'est pas un monstre. Au-delà de tes considérations, il y a la considération de Dieu. Et si Dieu ne pense pas que ton conjoint est un monstre, toi aussi ne le penses pas. Parce que c'est Dieu qui transforme les cœurs des gens. Et Dieu n'a pas créé un homme pour être un monstre. La Bible dit tout ce que Dieu avait créé était très bon. Les monstres ne sont pas bons parce qu'ils sont effrayants. Mais la Bible ne peut pas mentir lorsqu'elle dit que tout ce que Dieu a fait est très bon. Donc, ton conjoint est très bon. Ta conjointe est très bonne. Vois les choses sous cet aspect malgré tout vent qui peut s'élever parmi vous.
vois les choses sous cet aspect, que malgré tout, c'est une bonne personne. Qui a des défauts, mais c'est une bonne personne. Qui a ce comportement qui me vexe, mais c'est une bonne personne. Ça peut changer. Amen. Dis avec moi, ça peut changer. Est-ce que tu le crois? Donc, de par le comportement, on nous parle de monstres. Ça, c'est toujours le dictionnaire. On dit qu'il y a un monstre d'ingratitude. De par son ingratitude. Mais attends, mais comment tu peux être irreconnaissant jusqu'à ce point? De tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as pas une seule petite reconnaissance qu'il y a quelque chose de bon qui est sorti de moi. Un monstre d'ingratitude. Un monstre d'insolence. Mais comment tu peux tenir ces genres de paroles? Sans gêne, tu peux t'adresser à ton mari de cette façon. Et là, le mari considère que sa conjointe est un monstre. Mais ce matin, malgré tout ce que le dictionnaire a défini, moi je t'apporte la définition biblique et divine pour dire la personne qui est à côté de toi n'est pas un monstre. Amen. La dernière définition du dictionnaire, ils disent que c'est familier. Ils disent qu'un monstre, c'est un enfant insupportable. Ça, c'est le dictionnaire. Et moi, le terme que je tire de ça, c'est insupportable. L'insupportabilité. Pourquoi les gens deviennent-ils insupportables? Lisons l'Écriture avant d'aller loin. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Est-ce qu'un saint de Dieu peut se lever pour honorer la sainte parole de Dieu? Nous allons nous tenir debout pour honorer la sainte parole de Dieu. C'est notre première lecture, Luc 8, versets 22 à 25. Amen. Lisons au nom de Jésus 1, 2, 3, go. 1. Luc 8, 22 à 25. Faites-moi signe dès que vous y êtes. Vous y êtes? Ok, lisons 1, 2, 3, go. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplit d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Je parlerai un peu plus tard de ce texte, nous l'avons quand même lu. Je parlerai un peu plus tard et je prendrai quelques mots qui sont dans ce texte pour expliquer mon message et démontrer que c'est possible que cette personne ne soit pas un monstre à côté de toi. Le premier terme sur lequel je vais aborder, c'est la foi. Le deuxième terme, c'est, je résumerai le tout par la tempête, parce que c'est ça même le titre du passage, Jésus apaise la tempête. Amen. Pourquoi est-ce que nous considérons que l'autre est un monstre? Mais comment est-ce que cela commence? Ça commence par les vents qui se lèvent. En fait, retournons un peu dans nos premières relations. Cher couple,
Lorsque vous révélez dans votre première relation, je ne parle pas de première relation en tant que la première personne que tu as rencontrée, mais le début de votre relation, les fiançailles, votre rencontre. Et c'est là que beaucoup de choses doivent prendre place, mais beaucoup de gens se marient sans mettre en place ces choses. C'est dans les fiançailles que normalement, plusieurs tests doivent être faits pour savoir et confirmer si la personne avec qui je vais est vraiment la personne compatible à moi. Pourquoi compatible? Parce que toute personne est bonne, mais toute personne n'est pas compatible à tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise personne. Cette même personne, cet homme que toi tu considères être le plus méchant, serait mieux avec une femme qui sait s'adapter à son comportement. Cette femme que tu considères la plus mauvaise serait mieux avec un homme qui sait s'adapter à son comportement. Bien-aimé, d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'une fois que les gens se sont unis, ça veut dire Dieu a accepté qu'ils soient unis. C'est pour dire que si Dieu a accepté que vous soyez unis, quelle que soit la manière dont vous avez commencé votre relation, mais dès que vous êtes ensemble, ça veut dire Dieu l'a voulu. Pourquoi je dis ça? Parce que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Même si c'était un accident, pour vous c'était un accident, mais Dieu l'a permis, ça veut dire Dieu l'a voulu. Dans la volonté de Dieu, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Mais tout est volonté de Dieu. Qu'elle soit parfaite, qu'elle soit permissive, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu permet quelque chose, oui, il a permis, c'est parce qu'il le veut. S'il ne le voulait pas, vous ne serez pas ensemble. Pose-toi la question, pourquoi sur les milliards de personnes qui sont sur la terre, tu ne t'es retrouvé qu'avec cet homme? Pourquoi sur les milliards de femmes qui sont sur la terre, tu ne t'es retrouvé qu'avec cette femme? C'est parce que Dieu le veut. Et si Dieu le veut, ça veut dire qu'il y a une compatibilité quelque part que vous n'avez peut-être pas encore découvert. Alléluia. Alors cette personne que tu juges être un monstre de par son comportement, de par sa façon d'être, il y a quelque chose en cette personne. Si tu le découvres, et si tu te découvres et que vous mettiez ensemble ces choses, les choses changeront. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tout commence, comme je le disais, par les vents. Tout ce qui fait que les gens ou le conjoint, la conjointe puissent découvrir après. Parce que c'est toujours après qu'on découvre. Dans les fiançailles, c'est plus le coup de foudre. Chérie, je t'aime, beaucoup de bisous, beaucoup de tout ça. On ne regarde pas l'avenir, on ne regarde pas au comportement, on ne regarde pas tout. On est aveuglé par l'amour. Mais une année, 2 ans après le mariage, et c'est là après qu'on dit, si je savais. Non, tu aurais dû le savoir. Tu aurais dû le savoir. Et personne ne t'empêchait de le savoir. Personne ne t'a empêché de le savoir. Tout ce qui t'a empêché de le savoir, c'est ton amour aveugle. En fait, l'amour est intelligent, mais les gens se mettent dans l'amour sans intelligence. J'aimerais le reprendre. L'amour est intelligent. Vous savez pourquoi l'amour est intelligent? Parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas être bête. Dieu n'est pas stupide. Dieu est intelligent. C'est lui l'intelligence, c'est lui la sagesse. Et l'amour est Dieu. Donc l'amour est intelligent. Mais ce sont les gens qui se mettent dans l'amour qui y vont sans intelligence. Et après, il dira, mais si je savais, je ne savais pas que tu avais un tel comportement. Tu aurais dû tester. Il y a différents tests que tu peux faire dans les fiançailles. J'aimerais vous dire ça. Chers hommes et chères femmes qui ne vous êtes pas encore fiancés. Vous savez, parfois, il ne faut pas rentrer dans un système qui est déjà établi parce que le système est établi. Il ne faut pas faire les erreurs parce que les gens qui sont allés avant nous ont commis des erreurs. Quelqu'un m'a dit un jour, l'expérience est une lanterne sur le dos pour permettre à ceux qui viennent derrière de voir le chemin. Donc ceux qui nous ont précédés,
ceux qui vous ont précédé, si vous n'êtes pas encore mariés, ceux qui sont devant vous, nous qui sommes devant vous, nous avons commis des erreurs. Ceux qui sont devant nous ont commis des erreurs. Tout n'est pas seulement erreur. Tout n'est pas seulement défaut. Il y a aussi des bonnes choses que ceux qui sont devant nous ont fait, qui peuvent nous servir d'exemple. Il y a des bonnes choses que nous qui sommes devant vous avons fait, qui peuvent vous servir d'exemple, mais surtout, ne tombez pas dans les mêmes erreurs que ceux qui vous ont précédés ont commis. Dans les fiançailles, il faut que tu fasses le test de fidélité. Déjà dans le fiançailles, il te trompe. Dans le fiançailles, déjà, il te trompe. Pas une fois, pas deux fois, plus de 3 fois, plus de 5 fois. Tu crois que qu'est-ce qu'il fera dans le mariage? Non, je l'aime, on va aller comme ça, Dieu va le changer. Tu vas souffrir. Fais ce test pour savoir si c'est vraiment avec lui que je dois aller. Fais le test de la confiance. Est-ce qu'il me fait confiance? Est-ce que moi-même je lui fais confiance? Tu ne peux pas aller avec une personne que tu ne fais pas confiance. Déjà un petit secret, tu es incapable de lui confier. Et quand vous serez dans le mariage, comment est-ce que vous gérerez? Tu préfères aller parler de tes problèmes aux autres qu'à ta femme, qu'à ton mari. Donc tu ne lui fais pas confiance. Mais comment savoir que cet homme te fait confiance si tu ne l'as pas testé? Bien-aimé, le test est important. Souvenez-vous qu'on a parlé deux dimanches passés. Nous avons parlé des épreuves de Dieu pour un partenariat qui aboutira au témoignage. J'ai montré que le mot témoignage en anglais commence par un mot qui est test. Parce que témoignage en anglais c'est testimony. Et ça commence par test pour dire qu'il n'y a pas de témoignage sans test. Pour dire que Dieu lui-même nous teste parfois. Deutéronome 8, verset 2, la Bible dit « L'Éternel a fait passer les enfants d'Israël par le désert pour les éprouver, pour les tester. » C'est-à-dire, toi aussi, tu peux tester la personne. Le test n'est pas une tentation. La tentation, c'est ce qui vient du diable pour faire commettre un péché à quelqu'un. Donc, la tentation vise à te faire commettre un péché. Donc, si toi, conjoint, tu es en train de pousser ta conjointe à commettre un péché, tu es en train de lui tenter, donc tu joues le rôle du diable. Si toi, conjointe, tu es en train de pousser l'autre à commettre un péché, tu es en train de lui tenter, donc tu joues le rôle du diable. Mais lorsque tu testes ton fiancé pour savoir s'il a confiance en toi, c'est parce que tu es en train de réfléchir à l'avenir. Qu'est-ce que serait l'avenir? Ce que je poursuis comme objectif n'est pas de te faire commettre le péché, mais de savoir comment tu réagirais. Le test de la colère. Est-ce qu'il se fâche? Comment il se fâche? Lorsqu'il se fâche, comment il devient? Il y a des gens qui viennent découvrir dans le mariage que son mari se fâche. Je n'ai jamais vu sous cette forme. Il est toujours calme, il est toujours doux, il se fâche comme ça. Lui qui est agneau de Dieu, au vu au-dessus de tout le monde. Et c'est comme ça qu'il se fâche. C'est comme ça qu'il devient quand il se fâche. Parce que tu n'avais pas testé cela. Je regardais une vidéo sur TikTok. Il y a un jeune homme que j'aime, il fait des bonnes blagues, Takam. Il était avec sa copine, quelque part, dans le noir. Et la copine était en train d'attendre son bisou de vacances, pour aller en vacances parce que c'était la fin de l'école. Il fallait que l'homme aille ailleurs, la femme reste ailleurs. Et puis, il y a une dame qui vient avec son auto, les phares bien braqués là, et il empêche au bisou de se passer. La fille se fâche. Elle va chez la dame. Mais madame, vous ne voyez pas qu'il y a deux jeunes. Vous n'êtes pas passé par cette étape où des jeunes sont dans les noirs. Vous croyez qu'on fait quoi? On compte les étoiles? Moi, j'attends mon bisou et tu viens avec tes phares, tu braques comme ça. Et l'homme était là en train de regarder la femme, comment elle parle. Et puis, la dame pose la question à la fille. Si je ne quitte pas, qu'est-ce que tu fais? Ah,
La fille s'est fâchée. Elle est allée chercher quelque chose pour trouer les pneus. Hein? C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Elle est devenue toute agitée. Et la dame a eu peur. Elle a démarré l'auto. Elle est partie. Mais l'homme était stupéfait. Attends. C'est quelle réaction ça? Et puis quand la dame part, la femme redevient normale. Elle vient, chérie, c'était juste, juste pour menacer quand même. J'avais besoin de mon business. Elle dit non, attends, non. Non, tu m'as montré une autre femme. Je ne t'ai jamais connu comme ça. C'est comme ça que tu te fâches? Non, plus jamais moi avec toi. Ils se sont séparés ce jour-là. Ben, c'était une blague, mais il y a une leçon à tirer. Il y a des gens qui viennent découvrir dans le mariage que voilà comment il réagit. Voilà comment il se fâche. C'est seulement parce que parfois nous négligeons de faire certains tests. Le test de l'amitié, de la confidence. Est-ce que c'est un ami? Ce mari est un ami pour toi? Cette femme est une amie pour toi? Est-ce qu'il est capable de tenir l'amitié? Comment est-ce qu'il a brisé les amitiés? Quelles sont les raisons qui lui ont poussé à briser certaines amitiés? Oh, je ne suis plus avec cet ami-là. Pourquoi? Oh non, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, il brise des relations comme ça pour bien. Un jour, il brisera la relation avec toi. C'est ainsi d'infidélité. Amen. À moins qu'il y ait des raisons valables. À moins qu'il y ait des raisons importantes. Mais comment ça se fait que c'est dans le mariage qu'on vient découvrir toute cette pile de comportements? Comment ça se fait que c'est dans le mariage qu'on vient découvrir que mon conjoint est un monstre? Ma conjointe est un monstre. C'est parce que dans le mariage, bien aimé, ça vous devez le souligner, ça vous devez le retenir. Dans tout mariage, il y a des vents qui se lèvent. Il y a des tempêtes qui se lèvent. Voilà pourquoi j'ai choisi de vous lire ce texte de Luc 8, versets 22 à 25, pour vous dire que même Jésus, ensemble avec ses disciples, il formait une famille. Avec ses disciples, il y a eu une tempête qui s'est levée devant eux. Donc, ne t'étonne pas de voir que dans ta famille, il y a des tempêtes qui s'élèvent. C'est tout à fait normal. Ne t'étonne pas de voir qu'il y a des vents qui s'élèvent. C'est tout à fait normal. Mais l'important est que Jésus soit dans la barque. Heureusement que Jésus était dans la barque. Si Jésus est dans la barque, la tempête sera apaisée. Si Jésus est dans la famille, la tempête sera apaisée. Si Jésus est dans le mariage, la tempête sera apaisée. L'important est que Jésus soit avec vous dans la barque. Alléluia. Premièrement, cet homme, cette femme est une créature de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Vous vous êtes mis ensemble, Dieu le veut. Et cet homme, cette femme est la personne, le partenaire que Dieu a choisi, a voulu pour toi, quelles que soient les façons, les moyens qui vous ont mis ensemble. Et dans votre relation, il y aura des vents, il y aura des tempêtes. Mais malgré ces tempêtes, il faut que Jésus soit parmi vous. Il faut que Jésus soit au milieu de vous. Si vous y allez seul sans Jésus, c'est là que vous allez vous noyer. Et parfois, lorsque Jésus est là et qu'il continue à dormir, les gens s'éloignent. Amen. Nous allons voir les différentes tempêtes qui se lèvent souvent, et ça c'est vraiment une généralité. C'est une généralité. J'ai eu à rencontrer beaucoup de couples, j'ai eu à discuter avec beaucoup de mariés, et peut-être aussi à régler beaucoup de problèmes. Et je me suis rendu compte que la plupart des tempêtes qui se lèvent dans chaque mariage, ce sont presque les mêmes tempêtes. Amen. Ce sont presque les mêmes tempêtes qui se lèvent, et ce sont ces tempêtes-là qui parfois amènent les gens à divorcer.
Ce sont ces mêmes tempêtes que certains couples arrivent à gérer, à surmonter. Ensemble avec Jésus, ils apaisent la tempête et la vie continue. Mais certains couples aussi n'arrivent pas à joindre Jésus dans leur combat pour que la tempête soit apaisée et ils vont jusqu'à se divorcer. Alors, quelles sont ces tempêtes? Il y a la tempête spirituelle. La tempête spirituelle, c'est lorsque deux personnes s'aiment très bien. Deux personnes vivent très bien. Deux personnes jouissent de leur mariage. Mais l'ennemi survint. Le diable vient et il commence à soulever, à faire lever le vent. Le diable vient avec un vent étranger. Il souffle dans le mariage. Lorsque les gens s'aiment, comme la parabole du semeur, le semeur sort et il sème. Mais pendant que les gens dorment, l'ennemi vient et il sème la sémence de la confusion livrée. C'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que j'appelle la tempête spirituelle. C'est le moment où le diable anime des mauvais sentiments dans l'un ou dans l'autre. C'est le moment où où le diable, je voulais dire, soulève un mauvais vent dans le couple pour que les deux conjoints soient dans la mésentente. Vous ne comprenez pas d'où vient cette mésentente. Le problème était aussi si simple à régler. Mais où est-ce que ça nous amène? Pourquoi ça incite l'autre à mal parler? Pourquoi ça incite l'autre à rester dans son coin? Pourquoi ça incite l'autre à être dans la colère envers l'autre? C'est seulement parce que le diable est l'animateur. Je vais vous montrer qu'est-ce que le diable fait. Il se met comme un animateur. Et puis vous met une très bonne musique là. Un très bon coupé décalé. Et puis commence à inspirer à la femme. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter qu'il te parle comme ça. Parle à lui. Parle à lui. N'accepte pas ça. Il va chez l'homme. Toi, tu acceptes ça vraiment? Qu'est-ce que la Bible dit? Le diable connaît la parole. Il est allé chez Ève. Il a inspiré à Ève une tempête spirituelle qui s'est levée dans le couple d'Adam et Ève. Le diable animateur. Il dit à Ève, est-ce qu'il est vrai que si vous mangez cet arbre, vous allez mourir? Dieu vous a menti. Il connaissait la parole, mais il a détourné l'attention de Ève par rapport à la parole de Dieu pour attirer son attention vers lui. C'est ce que le diable fait. Il va détourner ton attention de ce que la parole de Dieu te recommande. La parole de Dieu te recommande le calme, la maîtrise de soi, l'amour, la paix. Mais le diable te détourne ton attention de tout cela. Et il attire ton attention sur ce que toi tu crois être important. N'accepte pas ça. Tu es l'homme, c'est toi le chef. Tu ne peux pas accepter qu'elle te parle comme ça. Allez, parle à lui, gueule-lui. Pendant qu'elle parle, il te pousse à parler. Et pendant que tu parles, il va chez la femme. N'accepte pas ça. Et le feu est en train de s'allumer sous la musique du coupé décalé. Et puis te dit l'homme, tu acceptes vraiment ça? Allez, prends la garde du boxeur. Allons-y. Gauche, droite, gauche. Et c'est là que les gens commencent à s'étabasser. C'est là que la violence entre en jeu. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par le diable. Une tempête spirituelle. Une tempête, un vent spirituel. Dont le diable est l'animateur. Il souffle ce vent pour que les gens ne soient pas attentifs aux promesses de Dieu dans leur vie. Pour que les gens ne soient pas attentifs à la bénédiction que Dieu leur a promis. Il détourne ton attention de Dieu pour que tu rates ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ainsi que beaucoup de couples ont raté leur bénédiction parce qu'ils sont rentrés dans une distraction, la distraction du diable, la tempête spirituelle. La tempête spirituelle, c'est aussi le moment où le diable apporte un ça ne va pas. Ça ne va pas dans la maison. Ça ne va pas dans les sentiments. Il perturbe les sentiments. À l'occasion de rien, l'homme ne ressent rien pour sa femme. Mais d'où vient ce sentiment?
Qu'est-ce que j'ai fait? Le diable, il a perturbé les sentiments de l'homme. Il y a des gens, à cause de cette tempête spirituelle, ils sont allés à haïr leur femme et à divorcer. Une femme a perdu son mari. Comment? En laissant son mari fréquenter ses amis. Et pourtant, parmi ses amis, il y avait une qui enviait son mariage. Elle enviait le mariage de l'homme et de la femme, de son ami. Elle enviait l'homme. Ah, j'aimerais avoir un homme comme ça. Mais comment? Quand toi tu lui racontes des histoires, voilà, mon mari a fait ceci pour moi, pour lui c'est, ah, j'aurais dû être à cette place. Et comme cette femme ne connaissait pas Dieu, elle est allée féticher. Un jour, la femme était tellement fatiguée, comme si c'était une raison d'être fatiguée pour ne pas préparer pour son mari. Elle demande à son ami de préparer. C'est là que l'ami a profité, a mis quelque chose de mal, de mauvais, a mis son fétiche. Il a retenu le cœur de l'homme. Depuis ce jour-là, lorsque l'homme rentrait à la maison, il n'éprouvait rien pour sa femme. Tous les sentiments étaient emportés spirituellement. Bien-aimés, n'ouvrez pas les portes dans le mariage. N'ouvrez pas les portes parce qu'il y a la tempête spirituelle. Lorsqu'elle souffle, elle peut vous amener jusqu'au divorce. N'ouvrez pas les portes. Ne donnez pas accès au diable. La Bible dit résistez-lui. Lorsque cette tempête s'élève, résistez au diable. Ne lui donnez pas accès. Lorsqu'il est calme dans son coin, ne l'invitez pas par des chamailleries. Ne l'invitez pas par les disputes. Ne l'invitez pas par des mauvaises pratiques. L'homme, quand tu sors et que tu vas compter fleurettes aux filles, aux petites fillettes sur la rue, tu crois que le diable va faire quoi? Il va t'acclamer. Il te dit merci de m'avoir invité. Tu lui as invité par ces actes que tu es en train de commettre, ces actes d'infidélité. Tu es en train d'inviter le diable dans ta maison. Et lorsqu'il viendra, oh bien-aimé, laissez-moi vous révéler qu'il y a des esprits qui sont très méchants. La Bible dit qu'il y a 4 catégories des esprits impurs. Les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, c'est ce qu'on appelle communément les démons. Les esprits de mari de nuit, les esprits des femmes de nuit, les esprits, tous ces démons, ils sont très méchants et très jaloux. Lorsque tu vas commettre des infidélités, sache que tu ouvres la porte à ces démons. Et lorsqu'ils viendront, tellement que tu es déjà uni à eux, ils vont s'attaquer à la personne qui n'est pas unie à eux, donc à ta conjointe. C'est comme ça, tu vois, il y a des femmes qui souffrent. Elle est toujours malade. On cherche maladie dans le corps, on ne voit pas. Et pourtant, le problème vient de l'homme qui a ouvert la porte. Souviens-toi de l'histoire de cet homme, Akan, qui est allé voler le lingot d'or et le manteau de Shinéar, qui était interdit. Par lui, le malheur est entré dans tout Israël. Bien-aimés, faites attention lorsque vous allez ouvrir des portes, parce que c'est toute une tempête que vous faites entrer dans vos maisons. C'est toute une tempête spirituelle qui demandera des prières, qui demandera des jeûnes. Et pourtant, si vous n'aviez pas ouvert la porte, tout serait toujours normal. Alléluia. La deuxième tempête, c'est la tempête financière. Dans les couples, il y a aussi des tempêtes, des vents qui tournent autour des finances. Chère femme, j'aimerais vous demander d'être toujours patiente. D'être toujours patiente et de toujours faire confiance à vos maris. Il y a un temps pour toutes choses et il y a certaines époques, certaines périodes qu'il faut juste comprendre. La gestion du temps et des périodes est importante. Il y a des femmes qui n'ont pas cette gestion du temps et des périodes. Qui sont tellement pressées et veulent que leur mari devienne ce qu'ils ne peuvent pas devenir en ce temps-là. Alléluia. Et à cause de cela, ça cause beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de couacs dans le couple. Moi, tu n'achètes rien pour moi. Moi, tu ne fais pas ceci. Oui, s'il a l'argent, mais qu'il ne le fait pas, sache-lui parler pour qu'il le fasse. Mais s'il n'est pas encore à ce niveau-là, contente-toi de ce qu'il fait pour toi. Ne sois pas envieuse de ce que les autres vivent pour venir menacer ton mari. La tempête financière.
La tempête financière, c'est cette tempête qui fait que les hommes croient que l'argent de mon salaire, c'est mon argent. C'est mon argent. La femme n'a rien à dire sur ça. La femme ne peut pas savoir combien est mon salaire. Oh, bien-aimé, ça crée beaucoup de problèmes. Ça, c'est un sujet à beaucoup de problèmes dans les couples. Lorsqu'un homme n'est pas transparent financièrement, les femmes n'aiment pas ça. Chers hommes, laissez-moi vous le dire. Si vous n'êtes pas transparent financièrement, la femme ne l'acceptera pas. Tu verras aujourd'hui, elle est contente, demain elle est fâchée. Tu ne sais pas pourquoi elle est fâchée. C'est parce qu'elle ne jouit pas du fruit de ton salaire. Et vice-versa. Si toi aussi, femme, tu as de l'argent, tu fais tes business, tu travailles, tu dois aussi être transparent envers ton mari. Ça aussi, c'est source de beaucoup de problèmes. La tempête financière, l'égoïsme. Il y a des gens qui sont égoïstes, qui se disent, lui, c'est lui qui m'a épousé, il doit tout faire pour moi. Mais ce que toi tu as, c'est que toi tu gagnes. Qu'est-ce que tu fais avec? Même pendant qu'il ne peut plus payer les factures, toi tu retiens ton argent et tu vas faire autre chose avec. Tu dis c'est sa responsabilité. Bien-aimé, ne sois pas en train de te tromper. Même les gens du monde disent l'union fait la force. Si vous n'êtes pas unis spirituellement, si vous n'êtes pas unis financièrement, vous ne ferez pas la force. Vous aurez beaucoup de problèmes financièrement. Vous aurez beaucoup de factures à payer. Pourquoi? Parce que vous ne vous entendez pas. Il faut tout faire d'un commun accord. Femme, ne te dis pas que c'est parce que c'est mon argent et que moi je suis juste épouse que je peux le dépenser comme je veux sans demander l'avis de mon mari. Il y a des projets que vous pouvez faire ensemble. Il y a des dépenses que vous pouvez faire d'un commun accord. Ben, comme nous avons tel projet non réalisé, mettons en sursis, mettons en suspense l'autre projet. Le projet que tu veux faire, mettons-le en suspense, abordons d'abord le premier ensemble. Parce que si j'y vais seul, je n'y parviendrai pas. Alors j'ai besoin de ton renfort. Dieu, lorsqu'il créait l'homme et la femme, lorsqu'il a créé la femme, il a créé pour la compagnie. C'est pour que la femme accompagne l'homme. L'accompagne dans la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Bien-aimé, je n'ai pas le temps d'aller dans les extrêmes du monde. Ce que j'appelle les extrêmes, c'est quoi? C'est lorsque Dieu a établi sa loi, l'homme l'a compris, l'homme, je parle bien des chrétiens, des hommes spirituels, des hommes religieux, qui sont allés à l'extrême de ce que Dieu a établi. Comment est-ce que les hommes fonctionnaient? Ils ont utilisé la parole de Dieu pour marginaliser la femme. Ils ont utilisé la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme est le chef de la maison et il est dictateur à la maison sur base de la parole de Dieu. Ils sont allés vraiment à l'extrême. Mais voilà, qu'est-ce que Dieu permet? Dieu permet que les gens qui ne connaissent pas, les politiques qui ne croient pas en Dieu, puissent réglementer les choses. Et ils ont établi ce qu'on appelle les droits de la femme. Mais cela aussi a poussé la femme à aller à l'extrême. La femme, parce qu'on a établi les droits, commence à prétendre et à croire que parce que j'ai mes droits, je peux malmener l'homme. N'allez pas dans les extrêmes parce que vous êtes enfant de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu a dit l'homme est le chef, mais la chefferie selon Dieu n'est pas une dictature. Amen. C'est vrai que la Bible a dit que la femme soit soumise. Soit soumise. Mais être soumise n'est pas tout accepté. Mais lorsque tu n'acceptes pas tout, c'est de quelle manière? De quelle façon? C'est là le problème. C'est là le problème. Lorsqu'on n'a pas les bons mots pour exprimer ce qu'on veut. Lorsqu'on n'a pas la bonne technique pour exprimer ce qu'on veut. Lorsqu'on utilise la colère comme arme. Lorsqu'on utilise les caprices comme arme. Bien aimé, les caprices ne sont pas mauvaises. J'ai remarqué qu'il y a différentes catégories de caprices. Il y a la caprice d'attention. Parfois on fait des caprices juste pour attirer l'attention. Mais il y a aussi la caprice de manipulation. C'est-à-dire quelqu'un te fait la caprice pour que lorsque tu attires l'attention, il te manipule après cela.
Chérie, toi tu ne prends plus soin de moi, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est quoi? Non, mais tu dépenses ton argent, tu donnes ton argent à ta soeur, à ta mère. Tout ce qu'elle visait après, c'est là, après cette caprice-là, c'est pour t'empêcher de donner l'argent à ta famille. Ça, c'est une manipulation. Amen. Alléluia. Vous êtes si calme aujourd'hui, j'aimerais un peu descendre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, évitez ou gérez la tempête financière. Ne soyez pas égoïste. Votre égoïsme fera que l'autre ne soit pas satisfait, ne soit pas content, et cela va créer des couacs. Lorsque vous prétendez que c'est moi, ça c'est à moi. Il y a même des gens qui ont de séparatisme dans le mariage. Ils sont en train de compter ce qu'ils ont acheté. La femme dit à l'homme, qu'est-ce que toi tu as fait dans cette maison? Moi j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Tu es en train de compter les biens matériels, les choses passagères? Pour cet homme que tu disais, je l'aime, c'est l'homme de ma vie, c'est pour lui que tu es en train de compter les choses? Les femmes qui chassent les hommes de leur maison. C'est ma maison, sors, va-t'en. Hein? Les hommes qui se frappent la poitrine pour dire, c'est moi l'homme, c'est moi qui travaille. Quand je sors, est-ce que tu connais la peine d'aller sortir, travailler, gagner de l'argent? C'est mon argent, je fais tout ce que je veux avec. Bien-aimé, si vous vous comportez comme ça, cette tempête vous amènera finalement à divorcer. Sachez que ces tempêtes s'élèveront. Mais si Jésus est là, si vous placez Jésus au centre, si vous placez Jésus au milieu de vous, cette tempête ne pourra pas vous amener à divorcer. Ne pourra pas vous amener à vous noyer. Alléluia. J'ai vu une femme. Elle prépare, l'homme mange. Elle prépare, l'homme mange. Elle prépare un jour, elle met la nourriture à table et puis elle vient à côté de l'homme. Ça va? Oui, ça va. Tu manges, hein? C'est bon, non? Oui. Est-ce que tu connais d'où vient l'argent? Est-ce que tu connais la peine d'aller chercher l'argent? Alléluia. Femme, comprenez la gestion de la période. Cet homme que tu vois comme un fainéant, cet homme que tu vois comme il ne fait rien, il est juste oisif, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de lui demain. Aide-lui plutôt à devenir ce que tu veux. Lorsque tu remarques que cet homme est fainéant, il n'aime pas aller chercher le travail, il n'aime pas travailler, aide-lui. C'est ça la compagnie. La compagnie que Dieu a établie dès le commencement. Il a créé la femme pour être la compagne de l'homme, pour accompagner l'homme, aider l'homme. Lorsque l'homme est faible, c'est la femme qui intervient pour lui dire, chérie, voilà ce que je pense que nous pouvons faire. Voilà les conseils que je peux te prodiguer. Voilà pourquoi, femme, je vous dis, allez dans le mariage avec intelligence. Allez dans le mariage avec l'intelligence. N'allez pas seulement avec les sentiments. Amenez aussi l'intelligence dans le mariage. Parce que les hommes ont besoin des femmes intelligentes. Les femmes qui peuvent donner des bonnes idées. Les femmes qui peuvent dire, mais tu ne vois pas que si nous allons dans ce projet, nous risquons de subir telle ou telle autre chose. Une femme qui voit au loin. Pas seulement tu vois aujourd'hui, je dois m'habiller, je dois faire ceci, mais au loin, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois au loin? Soit cette femme qui bâtit sa maison, soit cette femme qui intervient lorsque l'intelligence de ton mari devient limitée. Soit cette femme qui réfléchit et qui a des idées. Lorsque tu réfléchis, lorsque tu donnes l'idée, on sent qu'il y a quelque chose qui est sorti d'elle. On sent qu'il y a des idées qui sortent de toi. On ne sent pas que tu n'es qu'une raconteuse des histoires. Tu n'es qu'une statuette qui est là pour être, je ne sais pas, un objet d'art ou de beauté. Non. Sois aussi celle qui contribue avec les idées, qui réfléchit et qui amène le couple à avancer. Amen.
Dans la tempête financière, j'aimerais parler de la pression. Il y a des femmes et aussi des hommes qui mettent la pression. La pression pour dire, et pourquoi? Tu vois nos amis, ils ont déjà acheté une maison. Tu vois nos amis, ils ont déjà acheté une voiture. Tu vois nos amis, ils viennent d'aller en vacances. Ils viennent d'aller en Europe. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous n'y allons pas? Oh femmes, avant de réclamer cela, regarde votre budget. Quel est le budget de la famille? Quel est le budget de l'homme? La vie est en phase, mais les hommes sont en taille. Ne sois pas pressé de faire ce que les autres font parce que tu ne sais pas combien est leur budget. Tu ne sais pas combien est leur planification. Peut-être aussi, ils n'en ont pas. Ils le font par sentiment et demain, ils pleureront. Ils seront en train d'emprunter. Et lorsque tu le fais aussi par sentiment, demain, tu seras en train d'emprunter. Est-ce que vous pouvez m'aider seulement avec $100 et tu viens de dépenser $15,000 dans les vacances? Alléluia. Comprenez la gestion du temps. Hommes, faites plaisir à vos femmes. Achetez ce qu'elles ont besoin. Faites-leur des cadeaux. Femmes, faites des cadeaux à vos hommes. Mais tout se fait selon les moyens que vous avez. Et femmes, soyez compréhensives lorsque vous savez. Voilà pourquoi la transparence est importante. Parce que si l'homme est transparent, la femme sait que dans son compte, il a $1,000. Si la femme est transparente, l'homme sait que dans son compte, il a autant. En moins, elle ne va pas te déranger pour dire, mais je veux ceci. Elle sait que tu as autant. Mais lorsqu'elle ne le sait pas, elle viendra avec des pressions parce qu'elle prétend que tu en as. Donc si tu ne le fais pas, c'est par mauvaise volonté que tu ne le fais pas. C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes, chers hommes. Les femmes pensent que vous ne faites rien pour eux par mauvaise volonté. Elles prétendent même que vous allez le faire ailleurs. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas transparent. Commencez par être transparent financièrement. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Voilà ce que je gagne. Comment pouvons-nous planifier? C'est là maintenant que l'intelligence de la femme intervient. C'est là maintenant que la femme doit être intelligente. On te présente des milliers, des millions. Voilà ce que je gagne. Que devons-nous faire? Donne maintenant les idées. Donne maintenant les planifications qui peuvent tenir. Montre que tu es intelligente. Moi, on ne m'associe pas, il fait ces choses sans me dire. Mais il te dit pour que tu contribues avec quoi? Lorsqu'il te dira, voilà ce que j'ai, qu'est-ce que tu donneras comme idée? C'est là que certains hommes en ont marre. Ils se sentent seuls. C'est comme s'il est en train de faire des efforts lui-même. Il n'y a pas d'aide à côté de lui. L'aide, ce n'est pas seulement à préparer. L'aide, ce n'est pas seulement à faire le ménage à la maison. Mais surtout aussi dans la pensée, dans l'intelligence. Alléluia. Bien-aimé, tout homme a besoin d'un conseiller, qu'on ne trompe pas. Je voulais dire toute personne, quand je dis homme, c'est homme et femme. Toute personne sur terre a besoin d'un conseiller. Il y a toujours quelque part où tu arrives, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Et l'idée qui vient de l'autre te pousse peut-être à voir la pleine lumière de ce que tu veux, ou une petite lumière qui t'aidera à voir la grande lumière. Et si tu as à côté de toi une personne qui n'a jamais des idées, ou qui n'a que des mauvaises idées, des idées limitées, voilà pourquoi les études sont importantes. Voilà pourquoi la lecture est importante. Voilà pourquoi l'instruction est importante. Voilà pourquoi se cultiver est important. Femme, ne passe pas seulement ton temps devant les maroquets. Je ne les refuse pas. Ça nous amuse. Les maroquets ne nous amusent pas seulement. Il y a aussi des maroquets qui donnent des bonnes leçons. Mais au-delà de ça, il faut que tu t'instruises plus. Il faut que tu te cultives plus. Alléluia. J'ai parlé de la tempête spirituelle, de la tempête financière et matérielle. Je vais parler de la tempête relationnelle. Il y a aussi des tempêtes relationnelles qui s'élèvent dans le mariage. Les tempêtes relationnelles, là, je vais déjà voir l'attachement. Il y a des couacs parfois dans les mariages à cause des attachements. L'homme est tellement attaché à certains amis que la femme n'apprécie pas. Et il est vraiment accroché à ces amis-là qu'il ne veut même pas entendre sa femme. Mais tu dois faire le choix.
Lorsque Dieu a créé dans le jardin, il n'a pas créé un ami pour Adam, il a créé une femme pour Adam. Je dis, dans le jardin, lorsque Dieu a créé un homme, il n'a pas senti que l'homme avait besoin d'un ami. Il a senti que l'homme avait besoin d'une femme. Donc, si tes amis sont plus importants que ta femme, sache que tu es déjà en dehors de la volonté de Dieu. Je dis, si tes amis sont plus importants que ta femme, sache que tu es déjà en dehors de la volonté de Dieu. Et lorsqu'une femme qui t'aime te dit que cet ami-là, je le vois suspect, cet ami qui t'amène à aller t'enivrer, cet ami qui te ramène toujours à désert, non, je ne veux pas ces fréquentations. Bien-aimé, ne fais pas l'orgueil. Écoute ta femme. Brise cette relation. Si elle te dit que je ne veux pas de cet ami, oui, demande-lui les arguments. Pourquoi elle avance ses arguments? C'est parce qu'il te ramène à 2 heures. Tu finis le travail à 16 heures, mais pourquoi tu rentres à 2 heures? Est-ce que moi, ta femme, je n'ai pas besoin de toi pour que tu aies toujours passé du temps avec tes amis? C'est pourquoi tu deviens plus intime avec tes amis qu'avec ta femme. Écoute-lui. Cette tempête brise beaucoup de foyers parce que l'homme est accroché à ses amis. La femme est tellement accrochée à ses amis que quand l'homme parle, elle ne veut pas écouter. Elle ne veut pas, elle s'accroche. Et alors un jour, tu feras le choix entre cet homme ou cette femme et tes amis. Et vous vous séparerez. Et tu verras que tes amis ont leur foyer stable. Mais toi, tu es divorcé à cause de tes amis. Bien-aimé, il faut que tu fasses attention. La tempête relationnelle. Elle ne concerne pas seulement les amis, parfois aussi les membres de la famille. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il en est de même aussi de la femme. Il y a des femmes qui ne se détachent pas de leurs parents, de leur famille, pour s'attacher à leurs hommes. Elle a quitté physiquement, mais spirituellement, moralement, en tout, elle est encore dans sa famille. Un homme qui prétend être avec sa femme, mais son affection, son attachement est plus à sa famille, aux membres de sa famille. Jusqu'au point que lorsqu'il s'agit du membre de la famille dans le mariage, il est prêt à tout faire. Il est prêt à insulter la femme. Il est prêt à tabasser la femme. Il est prêt à se priver de sa femme. Il est prêt à même quitter la maison. Il est prêt même à chasser la femme. Parce que sa famille compte beaucoup plus que lui. Bien-aimé, le mariage ne vient pas pour séparer les familles qui nous ont mis au monde. Mais comprenez que ce papa et cette maman ont dû quitter aussi leur papa et leur maman pour nous mettre au monde. Ils ont fait leur vie et that's it. Vous aussi, dans cette famille-là, lorsque vous naissez, vous devrez aussi quitter, aller former aussi votre famille et ainsi va la vie. Mais comment peux-tu rester attaché à cette famille comme si tu étais toujours un bébé? Il y a même des gens qui s'attachent d'une manière morale. Ça veut dire qu'il a quitté physiquement, mais il veut que son foyer soit exactement ce que sa famille ou le couple de ses parents était. Papa aimait toujours mettre les fauteuils dans ce coin. Et puis dans son mariage aussi, il veut mettre toujours le fauteuil dans ce coin. Mais écoute, ce n'est pas seulement tes préférences. C'est les préférences convenues d'un commun accord, ton mari et toi. Un homme qui veut faire tout comme ses parents faisaient. Une femme qui veut que tout se passe dans la maison comme c'était dans la maison de ses parents. Donc tu n'as pas quitté. Tu n'as pas quitté. Lorsque vous vous unissez, tu t'unis avec ton homme, vous devez établir maintenant vos préférences à vous. Oubliez les préférences de vos familles, tout ça. Les bonnes choses, oui, on peut les garder ensemble. Mais tout en se convenant toujours, voilà ce que nous voulons faire. C'est ça, quitter. Mais lorsque tu te réfères toujours, même quand l'autre n'aime pas, toi tu dis toujours, non, il faut que ça se fasse comme ça, parce que c'est comme ça que ça se faisait chez toi, donc tu n'as pas quitté. Mieux vaut que tu ailles vivre avec ton père que de vivre avec cet homme. Mieux vaut que tu ailles vivre avec ta mère que de vivre avec cette femme, parce que c'est ta mère que tu as épousée, ce n'est pas cette femme.
Alléluia. Voilà ces tempêtes relationnelles. À cause d'une tierce relation, tu brises ton mariage avec ta femme. À cause d'une tierce relation familiale, tu vis en discorde. Tu manques de paix dans ton mariage. Et pourtant, les gens pour qui tu manques la paix, ils sont dans la paix chez eux. Les gens pour qui tu manques la paix, oh, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon père. Il est en paix chez lui. Il ne cite même pas votre nom. Mais toi, tu es là à cause de lui. Et pourquoi? Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi? C'est ça. Une tempête que j'appellerai stupide. Alléluia. Bien-aimés, évitez cette tempête. Fondez votre foyer. Oubliez les autres. Les autres sont là, oui. S'ils sont là, nous nous rencontrons, nous nous saluons, nous nous visitons, nous gardons des bonnes relations, nous gardons l'amour. Le mariage ne vient pas nous séparer, ne vient pas nous diviser de la famille de la femme ou de la famille de l'homme. Nous restons ensemble, mais focalisez maintenant sur la nouvelle famille que nous fondons. Les intérêts qui sont poursuivis, c'est les intérêts de la nouvelle famille que nous avons fondée. L'homme doit poursuivre les intérêts de sa femme et non de sa mère. La femme doit poursuivre les intérêts de son homme et non de son père ou de sa mère. Bien-aimé, j'aimerais préciser, insister sur et clarifier sur ce point pour dire que le mariage ne vous empêche pas de venir à l'aide à vos parents. Mais lorsque les parents sont toujours présents dans votre mariage, toujours présents, un jour ça vous séparera. Le mariage ne vous empêche pas de venir en aide à vos frères et à vos sœurs. Mais lorsque les frères et les sœurs sont toujours présents, ils savent tout ce qui se passe dans la famille. Ils savent tout ce qui se passe. Même le projet le plus secret, la famille de la femme connaît. La famille de l'homme connaît. Le test de la confiance. J'en ai parlé au début. Une femme qui va divulguer les secrets de son couple à sa famille n'est pas digne de confiance à son homme. Un homme qui va divulguer les secrets de son couple à sa famille n'est pas digne de confiance à sa femme. Oh, bien-aimé, cette tempête divise beaucoup de gens. La tempête relationnelle. Il y a aussi la tempête sexuelle. C'est aussi un vent qui s'élève beaucoup dans les couples. La tempête sexuelle. À cause de l'aspect sexuel, beaucoup de gens sont dans la mésentente. Beaucoup de couples sont dans la mésentente. Bien-aimé, ça c'est un domaine qu'il faut gérer avec beaucoup de sagesse. Et je vais parler et aux hommes et aux femmes. C'est un domaine qu'il faut gérer avec beaucoup de sagesse. Il y a des gens, il y a des femmes qui se plaignent. Ils se plaignent de quoi? De l'insatisfaction sexuelle. Elle est insatisfaite. Et parfois, elle ne dit rien, mais le comportement change. Comprend déjà qu'il y a une tempête. Il y a déjà un vent qui s'est levé. Elle devient isolée dans son coin. Elle devient trop calme. Elle n'est pas dans la joie. Tu lui poses des questions, elle répond mollement, timidement. Pourquoi? Parce que quelque part, elle n'est pas satisfaite. Mais tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Et lorsque tu ne comprends pas le langage de la caprice, du caprice, je voulais dire. Si tu ne comprends pas le langage du caprice, sache que le langage qui viendra après, c'est la pression. C'est comme ça que les femmes réagissent. Elles commencent avec des petits caprices. Des petits caprices. Et après quelques temps, c'est la pression. Et cette pression, au lieu d'aller droit au but, les femmes vont toujours par 4 chemins. Il va parler de l'argent, et pourtant le problème, ce n'est pas l'argent. Il va parler de ceci, ce n'est pas cela. Mais au finish, lorsque tu vas au bout du problème, tu sens que ce n'était même pas tout ce qu'elle évoquait. Le problème, c'était l'insatisfaction sexuelle. Je me rappelle, j'étais en face d'un couple. Ils avaient vraiment des problèmes.
Ils se sont disputés amèrement. Et puis finalement, la femme s'est dit, je vais appeler le pasteur. Elle m'a appelé, je suis allé. J'étais en face d'eux. J'ai dit, je vais vous écouter. La femme parle, celle qui avait commencé. Elle parle, voilà tout ceci, voilà, c'est là, voilà ce que je lui reproche. Il ne me donne pas l'attention, voilà. Elle a dit une pile de choses. J'ai écouté. J'ai dit à l'homme, parle. L'homme s'en va, il parle. Et puis finalement, avant que je parle, la femme me dit, pasteur, je vais te dire la vérité. Tu vois, tout ce que nous avons dit là, le problème n'est pas là-bas. Maintenant là, je vais te dire la vérité. Je dis, mais pourquoi tu n'avais pas dit depuis longtemps là? Oh non, c'est parce que tout ce qu'il a dit là, il n'est pas toujours en train de comprendre. Mais comme il n'est pas en train de comprendre, moi je vais te dire le problème. Je suis insatisfait sexuellement. C'est ça le problème. Mais vous pouvez régler ça. Mais lui ne comprend pas. Mais est-ce que tu lui as dit ouvertement? Alléluia. Donc parfois les femmes passent par 1000 chemins pendant que le dialogue, la conversation est l'art des gens matures. Vous êtes mature, vous devez en parler. Voilà ce que j'aime lorsque nous sommes dans notre action ensemble avec les anges. Voilà ce que moi j'aime que tu me fasses. Voilà ce que moi j'aime ressentir. Mais ne sois pas aussi égoïste pour dire seulement ce que j'aime. Pense aussi à ce que l'autre aime. Parce que ce moment n'est pas un moment individuel, c'est un moment d'ensemble. C'est un concert à deux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la femme ne prive pas son corps à l'homme. Et que l'homme aussi ne prive pas son corps à la femme. Parce que ce corps-là n'est pas ton corps, c'est le corps de ton conjoint. Mais on touche à la jambe. Non, moi j'aime pas qu'on me touche là-bas. On touche au pied, moi j'aime pas qu'on me touche là-bas. On touche à l'oreille, moi j'aime pas qu'on me touche là-bas. Mais non, tu crois que le 7e ciel là, on l'arrive comment? Non, dis-moi, le 7e ciel, on y arrive comment? Un homme qui va sur le lit comme un militaire. Salut. Il fait déjà le salut au drapeau. Très catégorique. Il commence l'acte. Il finit. Et il s'en va. Ah, bien aimé. Même les joueurs pour mettre un but là, ils parcourent tous les terrains. Même Cristiano Ronaldo, il doit attendre la passe, il doit dribbler, monter de son camp jusqu'au camp de l'adversaire. Et puis ils arrivent là, ils dribblent et puis ils marquent le but. Donc toi tu viens comme ça directement et puis tu veux marquer le but sans parcourir le terrain. Oh cher homme, parcours d'abord le terrain. Parcours le terrain. Parcours d'abord le terrain. Est-ce que caprice, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que caresse te dit quelque chose? Caresse là. Il y a des hommes qui ont caressé leur femme dans les fiançailles. La dernière fois qu'il a embrassé sa femme, c'est dans les fiançailles. Dans le mariage, quand il vient, il galope. Directement, il s'en va. Il galope directement, il s'en va. Pas de caresses, pas de bisous, pas de quoi. Cette femme sera insatisfaite. Oh, le corps fonctionne. Bien aimé, le corps fonctionne. Le corps de tout homme, lorsqu'on le touche, il y a toujours un sentiment qui monte. Le corps de toute femme, lorsqu'on le touche, il y a toujours un sentiment qui monte. Le corps de ta femme là, il a besoin de tous ces sentiments là qui montent et qui arrivent, qui lui amènent quelque part. Afin que l'acte ensemble avec les anges se passe bien. Oui, sinon l'acte ne se passera pas bien. Et puis demain, moi je ne suis pas. Je ne suis pas. Il y a même des hommes qui commencent à déboucher par rapport à cela. Les femmes croient que pendant l'acte sexuel, ils sont là à recevoir. Vous n'êtes pas des receveuses. Moi, je serais seulement étalé à recevoir. Non. Tu dois savoir c'est quoi ton rôle. Qu'est-ce que tu dois faire. Tu n'es pas là seulement, je dois jouir. Non, tu dois aussi faire jouir.
Alléluia. Alléluia. Moi, je vais parler comme ça. Je vais parler, ne vous en faites pas, moi je vais parler. C'est quoi l'objectif que nous visons? C'est soigner les couples, non? C'est guérir les maladies qui y sont. Mais pourquoi ne pas parler? Chère femme, l'homme te touche ici. Non, je ne vais pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'il va arriver comment? Il y a une chose que les gens ont définie et ils ont catégorisé ça du côté de l'homme. Ça s'appelle l'insatisfaction sexuelle. Du côté de la femme. Les gens croient que c'est toujours les femmes qui sont insatisfaites sexuellement. Et pourtant, il y a aussi des hommes qui sont insatisfaits. Et les hommes, généralement, n'en parlent pas. Il peut être insatisfait, mais il fait semblant, il vient avec des colères. Aujourd'hui, il est mécontent, il est calme à la maison. C'est quoi le problème? Il est insatisfait, mais il n'arrive pas à le dire. Les hommes n'arrivent pas souvent à le dire. La façon dont tu lui donnes là ne lui plaît pas. Tu es tellement limité, tu limites les choses, tu fermes les choses, tu ne t'ouvres pas. Le jour où tu t'ouvriras à cet homme-là, tu sauras ce que c'est que le 7e ciel. Maman. Et puis tu diras quoi? Que l'homme ne te fait pas arriver? Mais c'est toi-même. Bien-aimé, c'est toi-même. C'est toi-même. Le corps de la femme appartient à l'homme. Laisse-le. Écoute, il y a certaines pratiques qui ne sont pas permises dans la Bible, je le reconnais. Lorsque tu sens que l'homme commence à aller au-delà de ce qui est permis, c'est là que tu dois l'arrêter. Mais s'il est dans ce qui est permis, tout son corps, cheveux, sourcils, oreilles, lèvres, menton, qu'il touche à tout, qu'il fasse ce qu'il veut, laisse-le le faire. Oh, moi je n'aime pas. Mais tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Et puis lorsqu'il finira, il est insatisfait. Il ne te le dira pas. Mais pourquoi il est insatisfait? Parce que tu lui as privé certaines choses qu'il sentait que c'était important qu'il les fasse. Bien, mais voyez même les sexologues aller parler avec eux. Vous voyez les sexologues? Bon, parfois je lis certains sexologues, je regarde des doctissimos, je regarde certains pour voir comment résoudre certains problèmes que les gens ont. Tu entends, mais qu'est-ce que j'entends dans ces couples? Comment ils n'arrivent pas à gérer ce problème? Mais lorsque tu consultes ces gens-là, les gens qui sont expérimentés dans le domaine, tu comprends d'où vient le problème. Tu comprends réellement d'où vient le problème. Alléluia. Et la tempête sexuelle, elle est très dangereuse. Très, très dangereuse. À cause de cette tempête, il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas matures spirituellement. Qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à aller chercher des femmes ailleurs. Parce que dans sa maison, il n'est pas satisfait. Il va chercher à jouir ailleurs. C'est-à-dire, tu es l'auteur. Et je ne dirais pas que tu es l'auteur, parce qu'il est quand même responsable. Mais au moins, c'est à cause de cette tempête-là qu'il va commencer à chercher des filles ailleurs et il tombe dans l'infidélité. Femme, voilà pourquoi lorsque tu es avec ton homme, fais tout pour qu'il oublie toute autre femme. Les femmes ne m'ont pas entendu. Lorsque tu es avec ton homme, fais-lui oublier toute autre femme. Qu'il sache qu'il n'y a pas de plaisir en aucun autre nom que dans le nom de ma femme. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais finir, pour aller rapidement, je vais finir avec la tempête comportementale. Cette tempête, c'est une tempête qui vient de certains vices comportementaux. L'homme ne supporte pas que la femme lui parle d'une certaine manière. La femme ne supporte pas que l'homme soit toujours en train d'imposer les choses. Cela crée beaucoup de tempêtes, beaucoup de vent, beaucoup de couacs. Je disais déjà tantôt que la conversation, le dialogue est là les gens matures.
Les gens qui sont matures, ils se parlent. Ils se parlent. La conversation, le dialogue, c'est quoi? C'est ce moment où les arguments sont autorisés. Il y a des gens qui n'ont pas d'arguments, mais qui ont des réclamations. Je veux ceci. Non, je ne suis pas content. Mais pourquoi tu n'es pas content? Avance ton argument pour que la personne qui est en face de toi comprenne que voilà son point de vue et la manière dont il voit les choses, la manière dont il comprend les choses. Et cela lui permettra, ah voilà, donc c'est ce que tu penses, mais moi je pensais comme ça. Alléluia. Moi je pensais de cette façon. Alors vos deux points de vue étalés ensemble d'une manière calme, d'une manière paisible, vous permettront de prendre une bonne décision, la décision qu'il faut. Mais si tu es en face d'une personne qui s'exprime par la colère, la conversation ne sera pas possible. La colère ne résout jamais des problèmes. La colère, bien aimé, imaginez-vous que nous parlions en colère. Hein? Donc que le monde se passe en colère. Je viens chez Maman Nadia. Maman Nadia, je ne suis pas content. Pourquoi tu es assise comme ça? Et puis Maman Nadia, moi je suis assis comme ça parce que je le veux. Pourquoi tu me parles comme ça? C'est Blédiane, pourquoi? Donc le monde se passe en colère. Imaginez-vous vraiment un monde, la vie quotidienne se passe en colère. Imaginez-vous un peu ça. Quand tu entres dans le bus, chauffeur, je ne te salue pas. J'entre, je m'assieds. Toi, pousse-toi de l'autre côté. Colère sur colère. Imagine-toi un peu ce monde-là. Qu'est-ce qui sera résolu? La colère ne résout rien, mais le dialogue peut résoudre tout. Et le dialogue, c'est quoi? C'est le moment où vous devez partager les opinions, les arguments. Excusez-moi, femme, mais j'ai remarqué, c'est vraiment de votre côté qu'il y a cette attitude. Les femmes sont prêtes à se fâcher très facilement, sans donner les arguments. Et j'ai déjà entendu une femme dire, parler beaucoup, hein, je vais le dire en lingala, koloba mingi manga pasi. Koloba mingi manga pasi. Mais elle s'exprime par la colère. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas, mais on ne comprend pas ce que tu dis quand tu t'exprimes avec colère. Koloba mingi manga pasi, d'ailleurs c'est ça qui va te permettre de bien t'exprimer, mais il faut que tu aies le moral en place. Que tu aies tes pensées en place. Voilà pourquoi on ne règle pas le problème pendant que le feu s'allume. Il y a des choses que tu peux faire passer, cher homme. Il y a aussi des hommes, laissez-moi aussi vous parler, hommes. Il y a des hommes qui ne savent pas temporiser. Les hommes qui ne savent pas mettre un frein, faire profil bas. Ben, comme elle est passée, comme elle est fâchée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer ça. Je vais rester calme. Qu'elle parle. Elle parle. Il y a des hommes, tout ce que la femme dit, il doit répondre. Tout n'est pas à répondre. Quand la femme dit, je suis fâché, fâche-toi. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. Oh. D'ailleurs, je sors, sors à toi. Ce n'est pas mon problème. Oh, bien aimé, vous riez, hein? Mais je vous dis. Je vous dis. Cher homme, tout ce que la femme dit, quand elle est fâchée, n'est pas à suivre. Parfois, tu la regardes parler. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Elle aime parler. Elle parle, elle parle, elle parle. Et puis, elle finit. Après quelques temps, elle se rend compte. Oh, mais qu'est-ce que je faisais? Pourquoi je parlais comme ça? Mais c'était aussi simple. Et puis, la vie continue. Et c'était aussi simple. Mais lorsqu'elle parle, tu te dis, moi aussi, je vais parler. Tempête comportementale. Lorsqu'il parle, tu n'arrives pas à t'apaiser comme l'exemple que je t'ai donné au début. Comment le diable inspire l'homme, inspire la femme pour qu'il y ait un combat, pour qu'il y ait une bataille. C'est là que vous allez y arriver. Laisse parler. Mais femme, ne crois pas que parce qu'on te laisse parler, tu as le droit de parler. Il n'y a personne qui a le privilège de la colère dans le mariage. Il y a des gens qui se comportent comme s'ils ont le privilège de la colère. Donc c'est toujours moi qui dois me fâcher. Si je dois exprimer quelque chose, je dois l'exprimer par la colère. Je dois montrer que je suis fâché.
Il y a Il y a même qui te dit, quelqu'un qui te dit, je suis vraiment fâché. Hein, tu crois que c'est un honneur d'être vraiment fâché? Je suis vraiment en colère. Tu crois que c'est un honneur? Mais montre les résultats de ta colère. Montre ce que ta colère t'a fait produire. La colère ne résout rien. Reste calme. Aborde le sujet pendant vos temps de conversation. Pendant le temps où vous êtes devant la télé, vous regardez un bon film, pendant ce temps où vous causez, vous vous racontez des histoires, c'est là maintenant que tu peux glisser la chose dans toute douceur. Chérie, tu sais, la façon dont tu m'avais parlé l'autre fois, je n'avais pas apprécié. Tu sais, j'ai aussi un cœur, je peux supporter, mais... Imagine-toi que si je n'avais pas la maîtrise de soi et que je t'avais répondu. Tu vois un peu là où ça allait nous amener? Il te comprend. C'est simple de comprendre comme ça. Chérie, tu sais, la manière dont tu as fait les dépenses le mois passé, tu vois, je ne le mets pas sur ton dos, mais quand même, ça nous a amené dans une instabilité financière. Tâche de bien faire les dépenses prochainement. Il n'y a pas d'accusation en ça, c'est un conseil. Et lorsqu'on te donne aussi des conseils, écoute. Lorsqu'on reproche, écoute, les reproches ne visent pas à juger quelqu'un. Les reproches visent à apporter la correction. Il faut être humble pour recevoir les reproches de ta femme. Lorsque ta femme te reproche de ceci, cela, sois humble pour le recevoir. Ah, voilà ce qu'elle me reproche. Amen. Lorsqu'elle reproche, c'est-à-dire elle conseille. Je viens de donner 2 exemples qui n'ont pas de colère, parce que lorsque la reproche se fait sous la colère, elle ne sera pas aussi reçue. Mais lorsqu'elle se fait avec amour et douceur, la personne comprend. Ah, ok. Donc, je ne me rendais pas compte que je faisais ça. Ah, ok, ben, j'ai compris. Et puis la personne se corrige. Alors, ne considère pas que lorsque ton mari te fait des reproches ou bien lorsque ta femme te fait des reproches, c'est pour montrer qu'il connaît beaucoup. Il y a des femmes qui croient que lorsque le mari dit « Mais voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais », ah, il montre qu'il connaît beaucoup. Ou bien quand la femme le fait, elle veut me montrer quoi? Qu'elle connaît beaucoup. Non. La reproche n'est pas un moment de concurrence. Écoute, n'utilise pas la reproche compétitive. La reproche compétitive, c'est lorsque aujourd'hui ta femme te reproche, tu dis « Ah, donc il y a l'accent, il lobby. Et puis tu viens chez la femme, tu dis, tu vois, c'est ce que tu me reprochais, mais toi-même tu l'as fait. Non, ça ne va pas arranger les choses. Alléluia. Alléluia. Je parle de, c'est pas pour rien que je parle de ces choses. Je vous dis vrai, je les ai vécues. Je les ai vues dans beaucoup de couples. J'étais dans une maison. Tout ce que l'homme reprochait à cette femme, c'était que, premièrement, elle était toujours absente de la maison et des responsabilités ménagères. Deuxièmement, la maison était sale. 2 choses que l'homme reprochait. Quand l'homme revient à la maison, maman est où? Elle est allée à la prière. Prière matin, prière midi, prière soir, prière matin, prière midi, prière soir. C'est elle qui fait tout à l'église. C'est toi qui fais tout à l'église. Tu es toujours à l'église. Tu crois que ton mari sera content avec toi? Soyez sage. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être à l'église. Il y a un temps pour être à la maison. Mais lorsque je suis venu dans la maison, la femme a commencé à parler. Elle a parlé. C'est elle qui m'avait invité à la maison. Je suis rentré dans la maison. Quand elle m'a dit que l'homme me reproche, oh, la maison est sale, je suis sale, tout ça. Moi-même, je me suis dit, mais cette femme ne se rend pas compte que la maison est sale. Elle ne se rend pas compte. Moi-même, quand je suis entré, à l'entrée seulement de la porte, la chaleur, l'odeur de la chaleur que j'ai rencontrée à la porte. C'est-à-dire les habits sales entassés, les assiettes sales. Donc, tout cet entassement de plusieurs jours faisait que la maison n'était pas vivable. Mais elle ne se rendait pas. Quand l'homme reproche, elle croit que c'est un gêne. Il est en train de me gêner seulement. Il est en train de me mettre mal à l'aise.
Ne prends pas ça dans ce sens. Lorsqu'il te reproche parfois, rentre en toi-même pour voir, mais ce que j'ai fait, est-ce que c'est... vraiment, il a raison. Il a raison, la maison est sale. Une maison démariée ne peut pas être comme ça. Et surtout quand il y a des enfants, les femmes croient qu'avoir des enfants, c'est la permission d'être sale. Ils se disent, mais il y a des enfants dans la maison. Non! Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, les enfants ont le droit de salir et les parents ont le devoir d'arranger. Les enfants ont le droit de mettre le désordre et les parents ont le devoir d'arranger. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des enfants dans la maison que la maison doit être sale. Ils peuvent jouer, salir, mais après quelques temps, vous prenez, ça ne prend pas beaucoup de minutes, vous arrangez. Et puis quand les visiteurs viennent, ils trouvent que la maison est propre. Mais il y a des femmes qui sont négligentes, qui sont paresseuses. Pendant qu'elle dit, oh non, ce sont les enfants, elle est peut-être devant la télé en train de regarder Netflix. Et la maison est insupportable, invivable. Tout ce que cet homme reprochait à la femme, c'était ça. Mais la femme n'a jamais voulu comprendre. Elle n'a pas voulu comprendre. Pour elle, la reproche là, c'était seulement pour lui faire voir que moi je connais, toi tu ne connais pas. C'est moi qui fais bien. Ne prétends jamais à ça. Lorsque on te reproche, ne dis pas à la personne qui me reproche veut faire voir que c'est lui qui fait tout bien. Non. Lorsqu'une femme te reproche, ça ne veut pas dire qu'elle fait tout bien. Elle commet aussi des erreurs. Peut-être que des erreurs qu'elle ne voit pas. Mais à ton tour, regarde ces erreurs-là et vois comment tu peux lui aider. C'est ça le sens de la reproche. Aider quelqu'un à devenir parfaite. Vois comment tu peux aider ton mari à devenir parfait. Tempête comportementale. De quelle manière les reproches sont faites? Avec quel ton? Avec quel langage? Pour quel but? Ça crée aussi beaucoup de problèmes dans les couples. Alléluia. Je ne saurais pas continuer avec toutes les tempêtes. Revenons à notre texte. Je vais conclure. Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Faute de temps, je ne pourrai pas parcourir toutes les tempêtes que j'avais prévues. Mais je crois que l'essentiel est dit. Je lis encore ce texte, Luc 8, 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Il n'a jamais dit aux disciples, entrons dans la barque pour périr. Amen. Amen. Sois maintenant très vivant avec moi parce que nous allons chuter. Il n'a pas dit aux disciples, entrons dans la barque pour périr, pour se noyer. Prends cette image de Jésus avec les disciples qui montent dans la barque comme toi et ton mari, toi et ta femme qui entrent dans le mariage. Vous n'entrez pas dans le mariage pour vous noyer, vous n'entrez pas pour divorcer, vous n'entrez pas pour vous séparer. Amen. Oh, si tu le crois, dis Amen. Si tu crois, si tu sais que c'est la vérité, dis Amen. Est-ce que Jésus est entré dans la barque avec les disciples pour se noyer? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allons de l'autre. Alors vous entrez dans ce mariage-là pour faire 30 ans ensemble. Vous entrez dans ce mariage pour faire 50 ans ensemble. Vous entrez dans ce mariage pour faire 100 ans ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'a pas dit que nous allons nous noyer. Il a dit, allons de l'autre côté, nous irons de l'autre côté. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Heureusement qu'il était dans la barque. Même s'il dormait, mais il était dans la barque. Dis, heureusement que Jésus est avec nous. Dis, heureusement que Jésus est dans la barque. Bien-aimé, il est important que Jésus soit avec vous dans ce mariage. Il est important que Jésus soit la troisième corde, le troisième fil qui unit cette corde et le rend fort. Que Jésus soit là. Il est très important que Jésus soit là. Et pendant qu'il était là, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Je m'arrête d'abord là.
Nous avons parlé des tempêtes. Pendant que vous êtes dans la barque avec Jésus, la tempête financière se lève. La tempête matérielle se lève. La tempête spirituelle s'élève. La tempête sexuelle s'élève. Toutes sortes de vents qui se lèvent pour vous séparer, pour vous animer de colère, pour vous amener à des chamailleries. Toutes sortes de vents qui peuvent se lever. Voilà le comportement des disciples. Les disciples ne se sont pas enorgueillis. Pierre n'a pas dit « je suis expérimenté de l'eau ». Pierre n'a pas dit « je suis celui qui a fait la pêche pendant 10 ans. Je sais qu'est-ce que je dois faire pour gérer la tempête ». Les disciples ne se sont pas accusés entre eux. Écoute-moi, lorsque les tempêtes se lèvent, ne vous accusez pas entre vous. Quelle que soit la tempête financière, n'accuse pas ta femme pour dire si nous sommes à ce niveau, c'est parce que toi tu as fait des dépenses. N'accuse pas ton homme pour dire si nous sommes à ce niveau parce que tu as fait un mauvais choix. Mais consolidez-vous, réunissez-vous ensemble pour affronter la tempête. Pierre n'a pas accusé Jacques pour dire si nous sommes en train de naufrager, c'est parce que tu as mis beaucoup de filets dans la barque. Si nous sommes en train de nous noyer, c'est parce que vous devriez prendre l'autre barque. Ils ne se sont pas accusés, mais ils ont uni leurs forces pour trouver la solution. Chers hommes, chères femmes, lorsque les tempêtes se lèvent, vous devez unir vos forces pour trouver la solution. Vous devez vous unir, l'homme et la femme, dans la prière. Unissez-vous dans la prière parce qu'ils ont fait intervention à Jésus. Ils ont appelé l'intervention de Jésus. Ils ont réveillé le maître. Réveillez le maître dans la prière. Réveillez le maître. La tempête financière s'élève, réveillez le maître. La tempête matérielle, spirituelle, la tempête comportementale, réveillez le maître. Lorsque le vent est en train de s'agiter dans votre foyer, réveillez le maître. Heureusement que le maître était là. Et s'il n'était pas dans cette barque, les disciples allaient se noyer. Si Jésus n'est pas au milieu de vous, vous allez vous noyer. Si vous ne considérez pas la présence de Jésus, vous allez vous noyer. Il y a des gens qui ont Jésus dans leur couple, mais qui ne considèrent pas sa présence. Qui ne font pas attention au Jésus qui est là. Il est trop attentif à ses sentiments, à ce qu'il veut. Il veut avoir raison. Ne cherche pas à avoir raison, mais cherche à donner raison à Jésus. Parce que c'est lui qui va apaiser la tempête. Ne cherche pas à avoir raison, mais cherche à donner raison à Jésus. Ne cherche pas à calmer la tempête parce que tu n'es que Pierre, tu n'es que Jacques, tu n'es que Jean, tu n'es que André, tu n'es que Thaddès. Il y a le maître qui est là. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a la maîtrise sur la tempête, sur les vents, qu'ils soient spirituels ou financiers. Il en a la maîtrise. Réveille le maître. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Ô bien-aimés, vous vous rendrez compte que même quand les tempêtes s'élèvent dans des couples, si les gens s'unissent pour trouver la solution, pour chercher le Seigneur, finalement, le calme revient. Finalement, le calme revient. Oh, nous nous sommes dit, nous nous sommes chamaillés, nous nous sommes fait, mais finalement, le calme revient. Nous avons manqué de l'argent, nous avons manqué à payer la maison, nous étions instables financièrement. Mais finalement, le calme revient. Soyez juste patients. C'est une période, c'est un temps, c'est une vallée de l'ombre de la mort que vous traversez ensemble. L'homme n'a pas le travail, la femme n'a pas le travail, mais finalement, le calme reviendra. Finalement, le calme reviendra. Il y a une tempête pour laquelle j'ai oublié de parler, c'est la tempête de la croissance numérique. Les hommes qui en ont marre, qui se disent, voilà, cette femme n'enfante pas, ils divorcent. Parce que la femme ne lui a pas donné des enfants. Elle est stérile, elle est ceci. Et parfois, peut-être, la stérilité ne vient pas de la femme, elle vient de l'homme. Bien-aimé, Dieu a d'abord institué le mariage, pas pour avoir des enfants, mais pour la compagnie, pour que la femme accompagne l'homme. Pas d'abord pour avoir les enfants. S'il n'a pas permis que vous ayez des enfants, continue avec Dieu de cette façon. Continue à aimer ta femme.
Mais s'il permettra après 10 ans, après 2 ans, après 3 ans que vous aurez des enfants, vous verrez que finalement le calme revient. Bien-aimé, sache que dans toute tempête qui pourra se lever, ne prends jamais la décision de divorcer. Ne prends jamais la décision de définir ton conjoint comme un monstre, comme une personne insupportable, comme une personne qui ne pourra jamais changer, comme la plus mauvaise des personnes de la terre. Ne le considère pas de cette façon, car finalement, le calme revient toujours. Finalement, le calme est revenu. Puis Jésus leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Quel est cet homme de Jésus qui peut apaiser les tempêtes comportementales dans les couples? Quel est cet homme de Jésus qui peut apaiser les tempêtes sexuelles? Quel que soit ce que tu peux définir, ce que l'homme peut rencontrer, ou éjaculation précoce, tout ça, Jésus peut guérir cela. Jésus peut guérir cela. Finalement, le calme revient toujours. Quelle que soit la stérilité, Jésus donne des enfants jusqu'aujourd'hui. Quel est cet homme de Jésus? Cet homme que beaucoup de couples négligent, que beaucoup de couples connaissent pas oui dire. Ils savent seulement que Jésus est là. Mais il ne donne pas, il n'appelle pas ce Jésus au secours quand ils ont des problèmes. Ils ne placent pas ce Jésus au centre de leur couple. Ils n'ont pas une vie quotidienne de prière d'ensemble dans le couple pour que Jésus soit aux maîtrises, soit au contrôle. Et la maîtrise des tempêtes et des vents qui se lèvent dans leur couple. Oh bien-aimé, souviens-toi de ce message. Il y aura toujours des tempêtes. Malgré les tempêtes, Jésus doit être dans votre couple. Jésus doit être avec vous dans votre barque. Jésus doit être avec vous. Amen. Le dernier élément pour lequel je vais parler, c'est la foi. Il dit, où est votre foi? Ça, c'est la question que Jésus leur pose. Où est votre foi? Et le domaine de la foi est un domaine très important dans le couple, dans le mariage. Car, voilà ce que la Bible me dit dans Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Noé, par la foi, construisit une arche. Par la foi. Pourquoi? Pour sauver sa famille. Maman, est-ce que tu peux sauver ta famille par la foi? Papa, est-ce que par la foi, au nom de la foi, tu peux sauver ta famille? Est-ce qu'au nom de la foi, tu peux garder le silence et le calme devant certaines situations? Au nom de la foi, pour seulement que la famille soit dans la paix. Au nom de la foi. Au nom de ce Jésus-Christ que tu as accepté, Seigneur et Sauveur. Au nom de ce Jésus-Christ qui te recommande d'avoir l'amour pour ta femme. Au nom de ce Jésus-Christ qui te recommande d'avoir la soumission pour ton homme. La foi. Dis avec moi la foi. Bien-aimé, si tu as foi en Jésus-Christ, place-le au centre de tout dans ton mariage. Et sache que tu vaincras toutes sortes de tempêtes qui pourront se lever. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Nous pouvons l'acclamer. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons prendre 5 minutes de prière. Nous allons clôturer aussi le culte. Nous allons prier pour nos familles. Oh bien-aimé, il faut que Jésus soit là. S'il est là, tu diras heureusement qu'il est là. S'il est là, tu diras un jour heureusement que Jésus était là. S'il est là, tu diras un jour heureusement que, bien que nous voyons comme si c'était la fin du monde, comme si tout allait s'arrêter, comme si tout allait s'écrouler, mais heureusement que Jésus était là. Il a transformé cet homme, il a transformé cette femme, il m'a transformé. Oui, tu regarderas dans le miroir et tu verras ton passé. Tu verras, j'étais un homme très colérique, mais j'étais une femme très insolente, mais je ne savais pas comment gérer l'argent, je ne savais pas, je me rendais
rendais pas compte des défauts que j'avais. Mais heureusement que Jésus était là. Il m'a transformé. Il m'a changé. Il a délivré mon couple. Bien-aimé, invite Jésus. Donne ton couple à Jésus. Donne ta famille à Jésus. Donne tous tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes parents, ton mari, ta femme, donne tout à Jésus par cette prière. Dis à Jésus, je te recommande ma famille. Sois au contrôle pour apaiser la tempête, pour apaiser le vent. Je te recommande, sois au contrôle. Sois le pilier de notre couple. Prie, bien-aimé. Sois le pilier de notre mariage. Sois le pilier, celui qui a le contrôle dans le spirituel. Celui qui a le contrôle dans les financiers. Celui qui a le contrôle dans le matériel, c'est lui qui a le contrôle dans notre relation sexuelle, c'est lui qui a le contrôle dans nos comportements. Aie le contrôle de moi, de mes sentiments, des sentiments de mon mari, de ma femme. Prie, bien-aimé. Aie le contrôle des sentiments de mes enfants. Aie le contrôle sur nos émotions. Aie le contrôle sur nos paroles, notre façon de parler, notre façon, ce que nous prononçons, ce que nous disons. Que tout soit contrôlé par Jésus. Que tout soit contrôlé par toi. C'est toi qui nous as créés. Tu ne nous as pas créés pour être des monstres, mais tu nous as créés pour être à ton image et à ta ressemblance. Prie, bien-aimé. Prie, prie. Dieu, tu nous as créés pour être à ton image, à ta ressemblance. Tu n'es pas un monstre, donc nous ne sommes pas des monstres. Cette femme n'est pas un monstre. Ce mari n'est pas un monstre. Oui, Seigneur éternel, prends contrôle. Prends contrôle, Yahweh. Prends contrôle, Seigneur. Et rabo sapradeshi, rekoide santa bazima, endarebo sonto bobo, iparake de shendeke, izenaide soparekete, rebo santa bazima, endarababa shekayados, losta parade santa bazima, inderebo shekaide sonto bobo. Sois toujours présent. Et rakoide sheprade santa baba, sois toujours présent. Iparakaide shendeke yados, losta parababa baba. E robo sonto boshande, i parakaide sonto boboshe, i rabababababa. Prends le contrôle de tous les mariages, prends le contrôle de tous les couples des enfants de Dieu, qu'il règne ta paix, qu'il y règne ton amour, qu'il y règne ta vie, que tu sois présent, soit dans leur barque, soit dans notre barque, soit dans nos barques. Oh, sois avec nous, Seigneur. E robo sapara de shikete, robo santa baba. Inda robo santé, ouze parade chiketebre, et robo santa baba. Commence à taper les mains et commence à prier pour détruire toute tempête, pour arrêter toute tempête qui s'était déjà levée ou qui voudrait s'élever. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit sexuelle, toute tempête qui s'est déjà levée dans ton couple, oh, arrête-la au nom de Jésus. Arrête-la, que cette tempête soit arrêtée, qu'elle soit stoppée par le sang de Jésus, que la tempête qui voulait se lever, la tempête que le diable préparait déjà contre ton mari, contre toi, la tempête des maris de nuit, la tempête des femmes de nuit, la tempête des blocages dans les finances, la tempête des mésententes et des querelles, la tempête, toute tempête, oh stop, c'est là, que le sang de Jésus brise cela, que le sang de Jésus arrête cela, que le feu du Saint-Esprit consume cette tempête, que le nom de Jésus arrête cette tempête. Et robo shanda baba baba baba, esta robo sontobo shineka, i parade santa bazima, e raba shekeda sontobobo, i se parade sontobo shande, i parakaide sontobobo, menda rebo sopra de shin Dekai, ize parade sonto bobo shande, irapo sopra kete nekete, lusa parade sonto bo shanda baba, i parade sonto beida sopra kete la, uraba shababa baba baba. Oh, stop la tempête, stop toutes sortes de tempêtes, tout vent étranger que le diable est en train de susciter, que ce vent soit stoppé dans mon couple, dans la vie de ma femme, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, que tout vent qui vient pour nous diviser, tout vent qui vient pour nous séparer, tout vent qui vient pour détruire, abîmer l'atmosphère familiale, que ces vents soient stoppés, tout vent qui vient pour abîmer l'ambiance dans la famille, que ce vent soit stoppé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yandala baba, o rabo santa bazima, i se para de shikete, robo santa bazima, i para de shanda baba.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je sois le canal par lequel le diable passe pour détruire mon couple. Ne permets pas que je sois le chemin, que je sois celui qui ouvre la porte. Ne permets pas aussi que mon mari, ma femme ouvre la porte. Ne permets pas aussi que nos enfants ouvrent la porte. Ne permets pas qu'une porte soit ouverte par une tierce personne, qui soit de ma famille ou de la famille de mon conjoint, de ma conjointe, qui soit mes frères, mes soeurs, mes parents, qui soit mes amis ou quelqu'un que ce soit. Ne permets pas que le mal vienne de quelqu'un. Ne permets pas que le mal rentre